Sauvetage in extremis, rempotage précipité. Aujourd'hui, je regarde avec vous des plantes dans différentes vidéos ainsi que leur évolution et qu'est-ce qui est arrivé avec celle-ci. Ensuite, j'espère que vous êtes prêts. Une tige juste ici, là. Je sais pas si on la voit bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kathleen. Bienvenue à 4 pouces verts, re-bienvenue à 4 pouces verts si c'est pas votre première fois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les succès et aussi les échecs de différents, soit comme je le disais, des sauvetages de plantes de diverses façons, des évolutions de plantes par exemple dans Belle et Poubelle, ou encore un rempotage très précipité ou encore très 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 intense dans la façon qu'il a été fait. Donc je regarde avec vous comment que les choses se sont développées. Ressemble à quoi maintenant ces plantes? Est-ce que j'ai eu des super succès? Est-ce que je suis très très heureuse de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai réussi? Et est-ce que j'ai aussi eu des échecs? Donc, spoiler alert, oui, il y a aussi eu des échecs, malheureusement. Si jamais une des plantes que vous pensez peut-être voir aujourd'hui ne s'y trouve pas, inscrivez-les en commentaire pour que je puisse peut-être regarder le tout pour faire une suite à cette vidéo. Donc, là, c'est pas les plantes qui manquent. Donc, aujourd'hui, 5 plantes ou 5 groupes de plantes selon les vidéos. On se lance maintenant avec... Juste avant qu'on se lance, toutes les vidéos vont être dans la description. Donc, vous allez pouvoir les retrouver à cet endroit-là. La première... Scindapsus Moonlight. Donc, épisode Belle et Poubelle, je crois que c'est l'épisode 2, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Comme je vous l'ai dit, toutes les informations soit en description, soit je vous mets des informations aussi sur la vidéo en soi. Je vais y aller vraiment le plus possible avec ma mémoire, mais elle me fait parfois défaut. Donc, Belle et Poubelle, épisode 2, j'avais 2 Scindapsus. J'avais... Celle qui était vraiment la poubelle, c'est Moonlight. Moonlight a été séparée en 2, donc une qui s'est retrouvée être vraiment en terre. L'autre dont j'ai pris toutes les boutures puis que j'ai mis dans le LECA. Pour ce qui est de celle dans le LECA, elle a de magnifiques racines. Ça va vraiment bien de ce côté-là. Côté développement de feuilles, ça va. Comme je l'ai dit en vidéo, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ce type de Scindapsus. Je ne sais pas si c'est la variété en soi ou... Pourtant, mon autre Scindapsus est vraiment belle. Fait que je pense que c'est peut-être la variété. Ça va, j'en ai juste une qui est toute roulée, toute fripée. Ah, j'en ai une deuxième. On voit que clairement, c'en est qui vont perdre. Je commence à vouloir me faire une toute petite pointe. Donc, généralement, je dirais, ça va. Celle qui est dans la terre, bon, ok, elle est un petit peu sèche, là, mais elle n'est pas sèche au point de me faire ça. Elle n'est pas sèche au point d'avoir perdu celle-ci qui... Ah, mon Dieu, il n'y a même plus de racines. Ah bon, ça c'est complètement mort. Donc sur les 4 tiges, il me semble qu'il y avait dedans, il en reste seulement 2 qui sont toutes froissées, qui sont tellement en train de mourir. Donc le succès de Scindapsus Moonlight, je dirais que c'est 50-50 ici. Fait que j'en ai une que ça va. Fait que clairement entre les deux, ce que ceci m'a permis de savoir, c'est que je suis mieux d'aller avec le LECA. Pour celle-ci, elle semble vraiment avoir une meilleure vie. Donc, hydroponie va être probablement sa prochaine étape. Celle qui est en terre, je suis juste tannée, là. Je vais être bien honnête, là. Elle s'en va à la poubelle. Elle a eu son essai.
elle faisait partie de Belle et Poubelle. Elle va aller à la poubelle. J'avais aussi... Je crois que j'avais gardé toutes les petites nodules aussi, là, des tiges, parce qu'elle faisait aussi des grandes tiges avec très, très, très peu de feuilles. Ça aussi, ça flop. C'est un flop. Complètement flop total. Donc, voici ce qui s'est passé avec Skin Dempsey's Moonlight. Donnez-moi vos trucs. Pour vrai, si vous avez du succès avec celle-là, je veux comprendre. J'haïs ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis elle, c'est ça qui arrive, je ne comprends pas. Oui, c'est de la végétation, ça se peut qu'on ne comprenne pas tout le temps, mais j'aimerais ça essayer de comprendre. Donc, mettez-moi vos informations, vos trucs, ce que vous essayez de faire. Dans mon cas, je crois que l'hydroponie va vraiment être mon winner avec Skin Dempsey's Moonlight. Deuxième plante, ma fougère Boston. Oh, excuse-moi Mika. Oh, désolée. Donc, ma fougère Boston. Je la garderai peut-être pas en avant de moi. Ah, je pourrais à la limite la garder comme ça. Donc, fougère Boston, elle, c'était, si je me trompe pas, début de l'été passé. Donc, ça fait pas tout à fait un an. On doit être rendu à 7-8 mois post. C'était un rempotage extrême. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'elle était vraiment à un stade où est-ce que je devais comme la repartir à zéro. Donc, rempotage extrême, où est-ce que je l'ai taillé de façon très, très importante, où est-ce que j'ai divisé, en fait, son pot, pas son pot, mais son terreau en plusieurs petites mottes. C'est vrai, j'en ai fait deux, donc j'ai fait celle-ci, qui est devenue maintenant magnifique. Pour vrai, là, qui pourrait dire ce qu'elle était, là? Vous allez voir à quoi qu'elle ressemblait, là, il y a quelques mois. C'est une des façons de ramener une plante là, que je suis très, 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 très fière. Vraiment très, très fière de ceci. Puis la deuxième plante que j'ai mis dans un pot un peu plus petit parce que j'avais juste une toute petite motte va super bien aussi, est en super forme. Donc, elle n'est pas proche de moi, mais je vous la mettrai en vidéo. Pour vrai, c'est si vous avez une fougère Boston, en tout cas, je ne sais pas à quel point ça peut fonctionner avec les autres fougères parce que je n'ai peut-être pas testé dans la grande envergure, mais de venir couper des racines, de venir couper le tour du terreau, de venir la diviser. Si après, elle a une bonne lumière, quand même une bonne humidité, parce que ce sont des plantes qui adorent l'humidité, puis qu'on y laisse du temps, bien sûr, puis qu'on la laisse pas non plus toute seule dans un coin en train de mourir. C'est super beau, surtout quand on en a qui sont très dégarnis sur le dessus. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, d'avoir le dessus ici vraiment très, très, très dégarni. C'est normal parce que souvent ils ont besoin d'une lumière sur le dessus. Il faut penser à ce que c'est une fougère, où est-ce que ça vit. Les fougères de ce type-là vont souvent, pas toutes les fougères, mais de ce style-là, souvent être au niveau du sol, donc en dessous des arbres, et qui vont vraiment avoir une lumière par le dessus. Donc, on n'a pas besoin d'une grande luminosité, mais en ont, et c'est pour ça que si on se retrouve à avoir une plante qui est dans un coin, ou qui est mise en hauteur, parce que c'est une belle plante à avoir en hauteur, mais qu'elle ne se trouve pas avoir de lumière sur le dessus, ben oui, il va se dégarnir plus au centre. Donc, ça peut être une façon de ramener une plante un peu dégarnie, comme celle que j'avais, ou que ça fait juste plusieurs années, puis qu'on veut juste la rafraîchir, puis qu'on veut pas grossir son pot. Donc, ça peut être une super option, parce que moi, c'est ça aussi le but de ma fougère Boston, je ne veux pas grossir son pot. Donc, ça fait plusieurs années que je la sors, je taille le dessous, je taille les côtés, je la remets avec un nouveau terreau, ainsi de suite. Puis là, je l'ai reparti à zéro. Donc, je l'adore comme elle est dans ce qu'elle est, mais je ne veux pas grossir son pot. Donc, ça peut être une super option. Suivi de mon troisième groupe. Donc, c'est ici, on a vraiment un petit groupe. Donc, c'est ma Stromanthe Triostar. Et ma Dracina, je vais vous mettre le nom en bas, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ces deux-là faisaient partie d'un groupe. C'était... Attendez. Ah! Elle est tellement plus solide. Faut tellement que je la mette dans un plus gros pot. Puis OK. OK, je l'ai.
J'ai peut-être des petites branches dans le chemin, mais on la bougera plus. Donc, c'était sauvetage de plantes, rempotage précipité, il y avait une gestion d'indésirables, il y avait en fait dans ce groupe-là des cochenilles farineuses. Ça va super bien. Je vais être bien heureuse, je vais être bien honnête. Les cochenilles farineuses, il n'y en a plus. Et ça, je les ai gérées, ça a été super rapide, ça a pris quelques semaines, fini. Dans tout ce petit groupe-là, tout ce qui me reste, c'est ces deux-là. Donc, il y avait aussi un bégonia qui n'est plus, un syngonium qui n'est plus non plus. Il y avait une orchidée, c'est vrai. La petite orchidée qui s'est retrouvée dans un autre sauvetage d'orchidée aussi. Donc, je vous parle un peu plus de l'orchidée dans la prochaine. Donc, pour l'instant, ça, je vais y revenir. Donc, dans mon petit groupe de cette vidéo de sauvetage, c'est les deux qui me restent. De façon très honnête, la seule que je suis très contente d'encore avoir, c'est ma Triostar. C'est celle-là, initialement, que je voulais. Donc, dans le déménagement, elle a perdu des super tiges, là, des super belles feuilles qui étaient magnifiques, mais je pense que ça a été bénéfique, justement, pour repartir ma plante plus à zéro. Elle est dans un pot qui est beaucoup trop gros pour elle. Par contre, elle se développe bien, fait que je veux pas y créer de stress à toucher ses racines. Je préfère attendre. Là, on est au mois de mars, début mars, donc là, le printemps s'en vient vraiment là, à nos portes de plus en plus. Là, vu qu'il va y avoir plus de lumière, plus justement de chaleur, je vais pouvoir la rempoter dans quelque chose de plus petit. Mais pour l'hiver, je préférais la garder dans quelque chose qu'elle était déjà habituée pour créer le moins de stress possible. Puis je suis très contente parce qu'elle se développe bien. Elle se développe avec des superbes couleurs. Et j'ai remarqué tout à l'heure qu'elle est en train de me sortir une tige juste ici, là. Je sais pas si on la voit bien. L'autre est tombée. Elle est en train de me sortir une tige juste ici. Comme ça. Donc, je suis très contente. J'avais taillé d'autres tiges aussi, puis qui m'ont ressorti. Fait que sont, tu sais, on a vraiment été en train de reprendre le dessus. Donc, je suis très optimiste pour les mois à venir. Je crois que ça va vraiment venir tout changer. J'aime beaucoup aussi sa couleur, donc elle a vraiment des belles couleurs, des beaux panachés. Puis la plante initiale était vraiment aussi très belle. Donc à part le fait qu'elle avait des cochenilles, puis que j'ai dû y faire un traitement très intense, qui explique peut-être pourquoi j'en ai perdu, mais là, le printemps arrive, puis le fait qu'elle sorte une nouvelle tige qui est en rien avec celles qui sont déjà présentes, je suis très optimiste pour le futur. Bon, celle qui est tombée. Je sais pas si on la voit bien. Oh! Je suis tannée. Je suis tannée. Elle est tout le temps en train de tomber. Elle est tout le temps en train de tomber parce qu'elle est dans un pot beaucoup trop petit. Elle est tout le temps en train de tomber parce que j'étais en train de la perdre. Parce que Mamie Mika a décidé que celle-là, elle est tellement le fun à venir gruger. Bien, pas vraiment, quand même toxique de mémoire. Je vous remets l'information pour vrai. Mais de mémoire, elle est pas super. Fait que là, elle est dans un endroit, dans mon infirmerie au sol, un peu. Ok, tu me tannes, là. Dans mon infirmerie au sol, dans un endroit. Elle est pas à l'abandon, là. Elle est pas le sol, mais elle est tellement dans un petit pot que je passe mon temps à l'arroser. Fait que là, il faut que je la mette dans quelque chose de plus gros. Mais c'est aussi, je savais pas où la placer. Là, mon solarium commence. J'ai un solarium 3 saisons. Fait que là, je commence à rajouter des plantes. Fait que je pense qu'elle va être vraiment très heureuse ici, mais je dois l'installer à un endroit où est-ce que Mika ne va pas la manger. Fait qu'il faut que je l'organise pour avoir quelque chose en hauteur. Je commence à placer des choses en arrière de moi. Je devrais pouvoir l'installer à cet endroit-là. Puis c'est dans un pot plus gros, ben justement, elle va arrêter de tomber. Elle sera pas aussi desséchée. Faut que j'essaie de voir comment je peux l'installer. Parce que j'aime bien, tu sais, justement, c'est les tiges. Mais elle va bien, là, le haut, là.
est vraiment en super forme, sont belles, elle se développe, j'ai beaucoup de feuillage. Fait que l'endroit qu'elle est au sous-sol, elle se développe bien. Donc je crois qu'une fois que je pourrais plus l'avoir à l'endroit où est-ce que je veux la mettre pour l'été, ben elle va être bien aussi. C'est surtout que je dois surveiller ma Mimica. Puis je dois avoir vraiment quelque chose qui va être solide parce que ça a tendance à tomber rapide. Vous allez me dire, ben oui, mais Kathleen, son poids est minuscule. Oui. Oui, je suis d'accord. J'ai rien à ajouter à ça. Je suis tout à fait d'accord. Mon pot est minuscule. True. Ensuite, j'espère que vous êtes prêts. Maintenant, on se lance avec les différents sauvetages de mes orchidées. J'avais pas beaucoup d'orchidées. J'en ai encore moins. Je vais être bien honnête, là. Très honnête. Mes orchidées, en fait, il y a eu plusieurs sauvetages. Donc, bon, rendu là, sort de ton pot. Il y a eu différents sauvetages au niveau de mes orchidées. Donc, j'ai eu le sauvetage de l'orchidée de ma belle-maman. Donc, dans mes premières vidéos, une première vidéo. Je pense que, justement, c'est celle-ci. J'ai fait aussi le sauvetage de l'orchidée de ma mère. Dans mon groupe, justement, que je parlais d'orchidées, il y en avait une orchidée toute petite miniature. Celle-là aussi. Toutes ces orchidées-là ont fait partie d'un deuxième sauvetage. Donc, il y en a qui ont eu un troisième sauvetage aussi. Donc, je suis plus ou moins étonnée de l'insuccès, de l'échec du sauvetage de mes orchidées. Donc, la seule qui me reste encore en ce moment, c'est celle-ci, qui était là-dedans, puis qui... Oh là, le cœur est complètement mort, là. C'est super mou, il y a plus rien, là. C'est vraiment mort. Donc, c'est ça. Je suis pas tant étonnée. Ça fait déjà plusieurs sauvetages. Elles m'ont fait des fleurs aussi. J'aurais peut-être dû faire avorter les fleurs pour qu'elles envoient leur énergie au niveau de leurs racines. Lors du dernier sauvetage, j'ai mis à un endroit, sûrement avec beaucoup trop de soleil. Un soleil en fait trop fort pour elles, normalement, ça n'aurait pas été tant un problème, mais je pense que c'était vraiment un soleil trop fort. Et vu qu'elles avaient très peu de racines, j'aurais dû les mettre dans un milieu humide. Donc, un dôme, un petit terrarium, un sac de plastique Ziploc à la limite, n'importe quoi. Quelque chose qui fait que j'aurais pu... Non, on mange pas la plante. Quelque chose qui fait que le niveau d'humidité aurait été super élevé pour pouvoir leur permettre de revenir à la vie, ce que je n'ai pas fait. Malgré le fait que je les entretenais régulièrement, que je les surveillais, que je m'assurais qu'il y avait toujours un petit aéro bien humide, ces choses-là. Donc, je pense que la trop grande luminosité avec un soleil, c'est pas tellement la luminosité, qu'un soleil beaucoup trop fort avec justement l'impossibilité d'avoir un milieu très humide a vraiment joué en leur défaveur. Les sauvetages, c'est pas toujours facile. Parfois, on a des super beaux succès, des fois des échecs. J'avoue que là, j'avais des plantes qui avaient très peu de feuilles, puis qui réussissaient toujours à me faire une petite feuille de plus. T'sais, c'est pas comme un sauvetage d'une orchidée qui était super bien garnie quand même, qui avait beaucoup de feuillage, qui avait beaucoup de racines pour passer à la prochaine étape. Fait que je suis pas tant étonnée de l'échec de celle-ci. Je suis triste. J'en suis vraiment très désolée et triste parce que j'adore les orchidées. Je suis une fille de fleurs, hein, donc les violettes africaines, les primulina, les orchidées, donc toutes ces choses-là. Je suis une fille de fleurs. Je pense que j'ai fait le tour. L'interruption féline, là, mais je pense que j'ai fait le tour. C'est la vie. Donc, par contre, ça ne sera pas mes dernières orchidées. Et clairement que là, les prochaines, je vais repartir avec des orchidées qui sont en meilleure santé à la base. Donc, ceci devrait beaucoup m'aider. Donc, c'est normal d'avoir des échecs. Les sauvetages, c'est des choses qui sont pas faciles. Donc, ne vous découragez pas. Mais si vous débutez aussi avec les plantes, peut-être laisser le côté sauvetage un peu de côté.
pour pas vous décourager puis essayer de garder toujours un côté très optimiste et plaisant avec les plantes. La dernière, et non la moindre, c'est ma langue de belle-mère Starfish. Donc, ma langue de belle-mère, ma Starfish, a fait partie de ma vidéo Belle et Poubelle, le premier épisode. Qu'est-ce qu'il y avait avec celle-là? Je crois que c'était ma Zizi Raven qui devait être avec, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, ma Starfish, je ne sais pas ce qui s'était passé avec elle. Tout ce que je me souviens, c'est que j'en avais 2. La deuxième, dans son propos, elle va super bien, donc j'ai divisé. Mais une des 2 s'était mise à pourrir par le cœur, comme tout pourrissait vers le milieu, c'était juteux, c'était... Ah, pour vrai, c'était dégueulasse. Je vous laisse les images, les vidéos. Amusez-vous à regarder ça. Si il y avait eu une option odorama, c'était épouvantable au niveau du nez. Ça se sentait vraiment pas bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait un bon ménage, un bon grattage, je l'ai réduit à son maximum et je l'ai rempoté dans un petit pot individuel. Donc, la seule petite branche qui me restait, puis j'ai mis dans un pot individuel, puis je me suis mis à l'entretenir au fur et à mesure. Et dans les derniers mois, super succès. Donc, elle m'a sorti 3 petits bébés qui se développent de plus en plus. Elle est encore super solide. Elle va bien. J'ai comme même pas le goût d'y toucher. Je veux juste la laisser là pour l'instant. Donc, je vais la laisser se développer, construire. Puis, il y en a qui se développent super bien. Il y en a une qui a déjà commencé à me faire des feuilles de forme très, très rondes, très grosses. On n'a pas juste le petit côté aplati. Mais on a vraiment quelque chose de vraiment rond qui est en train de se créer. Donc ça, c'est un super succès. Parce que, oui, celle qui était... Parce que comme je dis, il y avait 2 spécimens. Donc celle qui était en spécimen que j'ai mis individuel, elle n'était pas atteinte par ce problème-là. Donc je savais qu'elle était pour bien se développer. Ça, j'avais aucune inquiétude pour ça. Par contre, je savais pas comment que la deuxième était pour sortir. Je suis très, très, très contente de voir que elle a survécu. Déjà, c'est la première des choses. Elle a survécu à tout ça. La deuxième des choses, qu'elle m'a fait des bébés aussi. Donc, je vais pouvoir voir bientôt plein de plus petites plantes. Mais pour l'instant, je la laisse là. Elle a une super lumière. C'est des plantes qui sont aussi qui ont un côté désertique. Donc ça s'en vient dans mon solarium pour l'été pour qu'elle puisse vraiment se développer au maximum. Donc, pour l'instant, ça va bien. Celui-là, c'est un beau succès comparativement à mes orchidées. C'est un super succès. Donc, je vais juste laisser aller les choses, puis je me casse pas la tête plus que ça. Comme on a pu voir, dans ma dernière année, il y a eu des succès, il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui étaient mieux que d'autres. S'il y a quelque chose à retenir, c'est normal d'avoir des échecs. C'est normal aussi d'avoir, bien sûr, les succès. Mais tapez-vous pas dessus si les choses vont pas comme vous le pensez. Le rempotage, qu'on fasse tous des rempotages express, précipités, qui étaient très, 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 très dus, ou encore des sauvetages, on travaille avec des plantes qui ont peut-être un état de santé un petit peu plus fragile déjà. Donc, c'est normal que les choses, parfois, soient un échec. Tapez-vous pas dessus, comme je le disais. C'est juste de l'apprentissage. C'est pas un échec. D'ici la prochaine fois, faites attention à vous. Faites attention à vos plantes. Bye.